commence par le nom d'Allah. Oui, exactement. Et ensuite, il lui dit, mange de la main droite et ce qui est devant toi. Exactement. Parce qu'un enfant, s'il ne mange pas avec toi, comment est-ce que tu vas le voir? Et naturellement, l'enfant va aller chercher de la viande, il va aller chercher ce qui lui plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si tu ne le vois pas faire, tu vas pas ce n'est pas quand il reviendra de chez son grand-père ou quand il aura je ne sais pas quel âge que tu vas le corriger. Donc toi-même, tu vas le faire, tu vas même dire à haute voix, puisque tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, même si il fait semblant, tu vas dire Bismillah, et lui il va dire Bismillah sans le comprendre, en lui expliquant pourquoi on dit Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'épisode précédent, nous avions discuté, échangé sur l'aspect de la vie en société. L'enfant étant un membre de la société, il faut qu'il interagisse et c'est quelque chose d'obligatoire, indispensable. On ne peut pas vivre sans vivre dans une société. Alhamdulillah, on a vu cette importance-là extrêmement haute. Et aujourd'hui, on va consacrer cet épisode à parler vraiment des règles justement qui vont régir cette interaction-là et cette vie en société. Et ça passe par l'éthique, ça passe par la bienséance, par le bon comportement qu'on doit enseigner à l'enfant. On peut aller aussi dans le détail en fait, de ce comportement-là, etc. C'est des choses qui sont des fois qu'on a l'impression qu'elles sont banales, mais elles ont leur importance. Le prophète, quand on les a enseignées, il y a une sagesse derrière. Il n'y a pas seulement de l'application à proprement parler d'une sunna du prophète, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est parce que ça s'inscrit aussi dans un but plus grand et plus important. Je crois, barakallahu fik, Cheikh, si tu peux nous parler de ces aspects-là, et surtout que notre religion, c'est le bon comportement. Allah yarfik, Mohammed, jazakallahu khairan, le prophète sallam n'a-t-il pas dit en substance, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Et donc, c'est effectivement, souvent, on réduit l'islam à la prière, au jeûne, etc. Alors que c'est vraiment le comportement le plus proche du prophète salam au jour du jugement dernier, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, sont ceux qui ont la foi et le meilleur comportement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Le jour du jugement dernier, il a dit, c'est le bon comportement. Et donc, ça veut dire que le bon comportement est vis-à-vis d'Allah avant toute chose. Donc on en a parlé, c'est la foi, c'est connaître Allah, c'est le remercier, c'est être donc reconnaissant, etc. Ce qui ne suffit pas. Suffit pas si ça ne se traduit pas par le bon comportement vis-à-vis des autres. Le prophète, plutôt il y a un philosophe qui disait l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. Voilà. Moi je suis musulman, nous les musulmans, tu n'as pas besoin de le dire. Si tu as un bon comportement, on se dit ah oui mais c'est parce qu'il est musulman. Voilà. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela parce qu'il est musulman. Il fait ceci, il est serviable parce qu'il est musulman, et pas l'inverse. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et là encore, donc ce terrain fertile, qui est l'enfant, ou se repentir, Allah nous a donné, nous les hommes, la capacité de rebondir, de revenir. C'est ce qui a fait le bonheur de Adam, alayhi salam. Donc quand il s'est trompé, quand il a désobéi à Allah et que Satan pensait avoir gagné, c'est le fait de revenir sur son comportement, de s'interroger sur son comportement, et ça c'est très très important. Et donc il y a l'exemple encore, comme tu l'as dit, je pense que c'est très important. L'enfant il regarde, l'enfant il absorbe tout et n'importe quoi. Et donc mieux vaut qu'il absorbe ce qui lui est utile, bénéfique, plutôt que ce qui sera un poison demain. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et le comportement déjà des parents, à mon humble avis, influence énormément sur le comportement des enfants. Quand on voit des enfants qui crient, quand on voit des enfants qui ne respectent pas les autres, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas appris le respect à la maison, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vécu. Et ce que tu disais, il y a quelques épisodes à propos donc, de la communication paradoxale, je pense que c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Prenons le cas on n'a pas le temps de s'en occuper, on n'éduque pas les enfants. Le prophète alayhi salam, il s'occupait de tout. Des grands, des petits, des femmes.
à qui il réservait une séance d'ailleurs hebdomadaire pour leur enseigner, etc., aux hommes, et donc parmi lesquels il y avait les enfants. Prenons l'exemple, rien qu'au manger. Le prophète n'interdisait pas, comme dans certaines sociétés, dans certaines familles, les hommes mangent ensemble, les femmes mangent ensemble, les enfants ensemble. Non mais laisse-les, ils ne sont pas propres, ils vont se salir. Mais si on ne les voit pas, si on ne dit pas, nous, notre comportement, si un enfant qui était à côté du prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y a un ghulam, Samillah, au jeune homme. Donc, voilà, au jeune homme, commence par le nom d'Allah. Oui, exactement. Et ensuite, il lui dit, mange de la main droite et ce qui est devant toi. Exactement. Parce qu'un enfant, s'il ne mange pas avec toi, comment est-ce que tu vas le voir? Et naturellement, l'enfant va aller chercher de la viande, il va aller chercher ce qui lui plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si tu ne le vois pas faire, tu vas pas ce n'est pas quand il reviendra de chez son grand-père ou quand il aura je ne sais pas quel âge que tu vas le corriger. Donc toi-même, tu vas le faire, tu vas même dire à haute voix, puisque tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, même s'il il fait semblant, tu vas dire Bismillah, et lui il va dire Bismillah sans le comprendre, en lui expliquant pourquoi on dit Bismillah. Parce que tu commences, tout bien vient d'Allah, tu commences par te demander spécialement à Allah, c'est le seul auquel on doit demander, par son nom, donc il inclut tous ces autres noms, de bénir ce qu'il t'a donné, etc., etc. Ah oui, c'est lui qui a donné, oui, c'est lui qui nous a donné tout ça, mais c'est pas toi qui as été au marché, oui, mais c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a permis d'aller au marché, c'est lui qui m'a permis de travailler, etc., etc. Et tout ce que j'achète, c'est lui qui l'a créé aussi. Voilà, donc c'est un moment de dialogue. Et également, il va commencer par la main droite. Non, il est gaucher. Oui, il est gaucher, mais pour manger, Allah lui a donné deux mains. Donc, lui expliquer que, très tôt, qu'il doit manger tout ce qui est bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne parlait pas de lui-même, faisait par la droite. La gauche sert, bien sûr, pour autre chose. Donc, et si on prend devant les gens, si les gens prenaient, faisaient la même chose, ça ne plairait pas. Donc, lui expliquer tout ça, ça veut dire, on parlait de la socialisation donc, dans l'épisode précédent, c'est pareil. Si on n'est pas avec les gens, si on n'est pas avec eux, de la meilleure façon. Il ne s'agit pas de donner une gifle ou de gronder la personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, et bon, ça, ce sont des méthodes graduelles. On explique d'abord avec amour, on explique avec douceur, et ensuite, la personne, si elle refuse, on peut prendre d'autres méthodes. Donc ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, et l'exemple, peut-être, qui est encore plus, quand on parlait de la communication paradoxale, on passe son temps, souvent, dans le couple, ou en dehors du couple, dans n'importe quelle société, on parle beaucoup des autres. On parle beaucoup des autres, on ment, et comme l'exemple qu'on dit, quand un créancier vient demander si papa est là ou maman est là, parce qu'elle est endettée, la personne dit à son enfant, dis-lui que je ne suis pas là. Bon, l'enfant va obéir, parce que l'enfant craint les conséquences. Et ensuite, il dit à l'enfant de ne pas mentir. Il va se dire, bon, mais ce que je viens de faire, c'est pas autre chose. Alors que le mensonge, et c'est Héraclius, quand il a demandé à Abu Sufyan à propos du prophète, il a dit, est-ce que c'est quelqu'un qui, avant la révélation, mentait? Et Abu Sufyan, bien qu'il n'était pas musulman, il a dit, non, il ne mentait pas. Et Héraclius lui a dit, je t'ai posé la question, parce que tu as répondu qu'il ne mentait pas. Je me suis dit, celui qui ne ment pas aux gens ne va pas mentir sur Dieu. Donc c'est un critère qui est extrêmement important. Si on ment à côté, si on passe son temps à critiquer les autres, ce qui est devenu aujourd'hui notre pâte dentifrice, on parle de la mère, de la belle-mère, du beau-père, des autres, du voisin surtout, et on ne s'occupe pas de soi-même. Donc quand l'enfant qui n'a aucune envie de parler des autres, ou quand il commence à parler de son copain, etc., on va lui dire, il ne faudrait pas, peut-être qu'il a des excuses, va lui demander pardon, va lui demander une explication. Tout ceci amène l'enfant à coopérer et à vivre en paix, au moins avec lui-même, si possible avec la société. Donc quand on reste là en train dans du commérage, dans la médisance, donc l'un des pires péchés dans l'islam, et un certain nombre de choses, l'enfant il entend. Et nécessairement, il reviendra, il va essayer d'imiter les parents. Quand on est là, on ne lit pas de Coran. Quand on est là devant la télé tout le temps. Quand on est là en train de tricher, forcément l'enfant il va tricher. Ou quand il reviendra en disant, j'ai fait ceci, on le voit tricher, on lui explique dans un premier temps que ça ne se fait pas.
et pourquoi, etc., etc. Donc s'il y a l'exemple, il y a un certain nombre de choses qu'on montre par l'exemple, mais on doit exiger de soi-même d'être le mieux éduqué possible, exigeant vis-à-vis de soi, c'est quelqu'un qui disait ça, qu'Allah lui fasse, qu'Allah améliore sa situation. Il disait, le musulman, s'il est exigeant avec lui-même et tolérant avec les autres. Exactement. Donc avec soi, on ne doit pas accepter un certain nombre de choses, avec les autres, on doit être tolérant, leur donner des excuses. Et donc ça, cet enfant-là doit comprendre, ou cet adulte à qui on a à faire face, doit comprendre qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Et on peut le montrer surtout par l'exemple, pas forcément l'accuser. Si on passe son temps à parler des autres, si on passe son temps à critiquer les autres, si on ment, si on triche, ce sont des valeurs qu'on ne doit pas laisser véhiculer. Et gentiment, subtilement, on passe à un autre sujet, même si ce n'est pas, même si c'est son propre père, son propre beau-père. On peut subtilement passer à autre chose ou l'amener à comprendre que ce sont des choses qui ne sont pas importantes, qu'il y a plus important et qu'on est responsable, etc., etc. Ça, je pense que le comportement, il est extrêmement important, tant pour un enfant que pour l'adulte qui est censé l'éduquer, mais en réalité, on s'éduque tous. Barakallahu fik. En citant le hadith au propos de l'enfant, le prophète a enseigné la bienséance pour la nourriture. J'ai une question d'un élève de l'IPA qui pose la question. Salam alaikum, j'aimerais vous poser une question. Que dois-je faire si j'oublie de dire Bismillah avant de manger? Parfois j'oublie de dire Bismillah. Quelle est la conséquence de mon oubli? La conséquence de ton oubli, Adam, il a oublié. Il a mangé de l'arbre, donc on est les fils d'Adam, et donc on oublie. L'oubli n'est pas grave. Simplement, si tu oublies, le problème c'est que quand tu oublies de dire Bismillah, Satan il va manger avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est à côté de toi. Chacun d'entre nous a son Satan. Il va te pousser. Le manger ne t'apportera pas grand-chose. C'est que tu as mangé sans être rempli. Je me rappelle d'un frère qu'Allah le préserve et le récompense par le meilleur, pour montrer que l'islam et le couple n'est pas forcément toujours la tristesse. Ces jours-là, il mangeait beaucoup. Et son épouse lui dit, t'as pas oublié de dire Bismillah? Ah, ça nous a fait sourire, bien sûr, mais parce qu'elle a remarqué que c'était pas un gros mangeur, mais ce jour, il mangeait beaucoup. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que le musulman mange avec un seul ventre. Quant à celui qui ne s'occupe pas de lui-même, qui a oublié Dieu, il mange avec sept ventres. Donc ça veut dire, ou cet estomac, c'est-à-dire il remplit, en fait c'est Satan qui profite de ces 6 autres estomacs, entre guillemets, il mange, et Satan en profite. Et ça c'est pour toute chose. L'islam va jusqu'à nous enseigner que le fait de penser à Allah, le fait y compris dans les rapports conjugaux. Voilà. Donc le rappel d'Allah est la vie. Et que le père ou la mère reste un moment après la prière, alors que l'enfant il a autre chose à faire, qui va s'amuser, etc. Qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu fais, maman? Je suis en train de demander pardon à Allah, je suis en train de l'invoquer, je suis en train de le remercier, etc. Donc, matin comme le soir ou à tout moment, ou le faire, bien sûr, à l'extérieur, il ne faudrait pas le faire avec l'intention de se montrer, en disant qu'on est pieux, etc. Mais dans la famille ou dans une atmosphère parfois le prophète, alayhi salatu wassalam, même dans sa prière, récitait, même dans les prières à voix basse, laisser entendre quelques versets. Les savants disent pour que les gens apprennent. Voilà. Donc, quand on est assis et qu'on dit assis, on se dit astaghfirullah. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Ou maman, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ceci, cela. Et pourquoi? On explique, voilà, que donc le meilleur des hommes, qui pourtant, qui ne faisait pas de péché, et à qui Allah a pardonné tout ce qu'il a pu faire comme erreur, ou comme oubli, etc., demandait 100 fois par jour pardon à Allah. Pourquoi demander pardon, etc., etc. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont importantes dans l'éducation, et l'enfant va singer. L'enfant va se mettre à dire astaghfirullah, tu dis qu'est-ce que tu dis? Voilà, parce que souvent il entend son père ou sa mère en train de se rappeler Allah, en train de demander pardon, etc. Ouais, donc oublier ça arrive, mais quand on oublie, surtout quand on mange, quand on oublie, le prophète sallallahu nous a dit Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, c'est-à-dire qu'au moment où je me rappelle,
Allah ne nous en veut pas, parce qu'on a oublié, mais au moment où je me rappelle, je dois dire Bismillah au début comme à la fin. Donc si Satan a commencé à manger avec moi, il va vomir ce qu'il a mangé. Et Allah me protège au travers donc, de l'invocation, ou de l'évocation plutôt que je fais de son nom. Barakallahu fik. Effectivement, parfois on peut avoir cette impression de dire que c'est trop dans le détail, ça n'a pas son importance, parce qu'on voit c'est des petites actions, des gestes qui sont faits tout au long de la journée, mais qui ont leur importance quand on regarde leur effet ou leur impact général. Ça me rappelle toujours l'image, je disais, quand on regarde un oignon, même quand on regarde un fruit, parfois, le plus important est à l'intérieur. Voilà, on parle du cœur, etc. Mais c'est tout ce qui va l'envelopper, qui va permettre de le protéger. Une orange sans comment on appelle, pardon, l'enveloppe extérieure, elle ne peut pas vivre. Du coup, c'est toutes ces actions, ces comportements qui permettent en fait de protéger le cœur. Et sans ça, on ne peut pas, parce que c'est effectivement une symbiose et on ne peut pas réfléchir l'un sans l'autre. Absolument, je crois que c'est une très belle image quand on est, je ne suis pas kinésithérapeute, mais quand on voit le corps humain, comment Allah a protégé, ne serait-ce que le cœur, ou tous les organes. Exactement. Derrière, avec un squelette, avec des muscles, tout ça, pour qu'ils ne soient pas touchés, pour les protéger. Et donc là, celui qui sort le matin en disant Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, au nom d'Allah, je mets ma confiance à Allah, il y a des forces et des puissances que par Allah, que dit le prophète sallallahu. Ce jour-là, Satan n'a pas d'effet sur lui, n'a pas de prise sur lui. Pourtant, c'était un mot. Et malheureusement, on le dit souvent par routine, mais en y pensant, Satan dit à l'autre Satan, qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un qui s'est mis sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de le dire, de porter les habits, de porter les chaussures en commençant par la droite, etc., ça a l'air de rien, ça devient presque folklorique, traditionnel, mais ce sont des choses. Donc on dit, quel que soit le corps, il est composé d'atomes, quelle que soit la chose, il est composé de morceaux, et donc il n'y a pas de détails inutiles. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné ce qu'Allah lui a enseigné, donc les bonnes manières, et il n'y a pas de choses qui ne sont pas importantes. Il y a des choses certainement plus importantes que d'autres, mais toutes choses qu'il nous a enseignées, comme disaient les compagnons, il nous a enseigné même comment aller aux toilettes. Voilà, bon, on se dit, écoute, même comment aller aux toilettes. Ah oui, mais c'est pas important. Si, c'est important. C'est important, le nombre impair, etc. Parce qu'Allah est un, il aime l'impair. Voilà, donc quand on vit, on n'est pas une machine, certainement. C'est pour cela que le cœur doit être nourri. Et il est nourri de quoi? Il est nourri du rappel d'Allah, parce qu'en faisant ceci, Allah aime cela, et donc Allah va nous aimer également. Donc il faut enseigner à l'enfant que c'est par amour que Allah nous a envoyé un prophète, qui nous a créé, qui nous a promis, qui nous a montré le droit chemin. Ce n'est pas une somme d'interdiction, comme on le disait tantôt, ce n'est pas une somme d'interdiction. L'islam n'est pas une somme d'interdiction. L'islam vient, comme cette carapace, nous protéger contre nous-mêmes, contre l'ennemi extérieur, contre l'ennemi intérieur, donc qui est l'âme, l'ennemi extérieur qui est Satan, contre le monde, donc pour faire une symbiose et donc nous garder dans le meilleur état possible, et que donc, nous ne soyons pas contre l'injustice de nous-mêmes et contre l'injustice de l'autre. Et ça me fait penser à quelque chose d'important, c'est que pour pouvoir transmettre, comment dire, ce capital-là, parce que vraiment c'est capital, c'est très important, notre vie, il y a un devoir ou une responsabilité des parents d'apprendre. Et parfois l'enfant ne peut pas apprendre de lui-même quand il est jeune, et les parents ils ont cette obligation-là de se renseigner, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, effectivement, pour accompagner l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais quand même qu'on adresse ce message aux parents, et aux éducateurs aussi, les professeurs et autres, qu'il faudrait qu'on apprenne et qu'on aille un petit peu plus loin dans l'apprentissage de notre religion et du comportement et de ces aspects qui sont importants dans notre vie. Oui, effectivement, on ne peut pas, bien entendu, il y a la saine nature. Allah a voulu que la pudeur fasse partie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà, tous les prophètes l'ont enseigné. Donc naturellement, on va avoir les enfants qui sont pudiques, même quand ils veulent se laver, etc. Mais il y a d'autres choses qu'on apprend.
Et la religion est, comme l'a dit le prophète sallam, talabul ilm farida ala kulli muslim. Donc le fait d'apprendre la religion est une obligation pour chaque musulman. Lui-même, alayhi salatu wassalam, ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, les premiers versets, c'est de lire. Et donc, il faut apprendre, c'est pas parce qu'on n'a pas été, qu'on est analphabète, qu'on n'a pas été à l'école, et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et donc, c'est ne serait-ce que donner ces exemples-là, et quand on ne sait pas, de demander, comme Allah nous l'ordonne, à des gens. Donc, il y a des éducateurs, il y a des gens qui savent plus que nous, il y a des gens qui sont instruits. Ne serait-ce que cette modestie, quand on voit son père, pourtant qu'on croit, au moins à un certain âge, qu'on croit savant, qu'on croit tout savoir, qui va demander ou qui va s'asseoir pour apprendre, c'est déjà un bel exemple. Un bel exemple, on n'arrête pas d'apprendre, et mieux vaut apprendre plutôt que apprendre ses erreurs. Donc il faut apprendre, il faut demander quand on ne sait pas. Quand l'enfant voit ceci, il aura tendance à demander donc, à ses parents et demander à son instituteur ou à son enseignant, où qu'il soit, quand il pose des questions, ça veut dire qu'il a envie déjà de bien faire et qu'il a compris que la science précède les actes. Parce que Allah ordonne d'apprendre, et quand on parle du croyant, c'est avant tout quelqu'un qui a une science et qui est utile. La science d'un côté et qui le met ensuite en pratique. Et ça, je pense que c'est un très bon moyen c'est un bon comportement déjà, et qui permet également de savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Et donc ce n'est pas, on va le trouver au marché, on va le trouver là où on enseigne. Donc ça peut être à l'école, ça peut être à la maison bien sûr, ça peut être dans une mosquée, ça peut être ailleurs. Donc on apprend toujours et on se doit, par modestie et par amour du bien, d'apprendre. Barakallahu fik. Ça fait une belle transition, Inch'Allah, pour l'épisode suivant qui va être consacré à l'apprentissage. Voilà, tous ces aspects autour de la science, du transfert de connaissances, etc., qui est important dans la construction de la personnalité et de l'esprit de l'enfant. Barakallahu fik, Cheikh, de nous avoir éclairci sur cette importance capitale du comportement, de la bienséance pour l'enfant et pour nous-mêmes. On va finir cet épisode-là. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.